On t'a vendu le mythe du travail plus pour gagner plus. Mais personne ne t'a dit que tu pouvais vivre mieux en gagnant moins. C'est pas un slogan de coach Instagram, c'est un fait économique mesurable et calculable. Et aujourd'hui, on va démonter ensemble le plus gros mensonge de la classe moyenne occidentale. Croire que ton pouvoir d'achat dépend de ton salaire. Alors spoiler alerte, il dépend en fait de l'endroit où tu l'utilises. Tu gagnes peut-être 3 000 € net en France. Félicitations, tu es statistiquement au-dessus de la moyenne. Mais le problème, c'est pas combien tu gagnes, c'est combien tu gardes. En moyenne, selon l'INSEE, un foyer français reverse 47% de ses revenus en impôts, cotisations, taxes et charges. Et sur le reste, le logement bouffe 36%, la nourriture 20% et les transports 12%. Fais le calcul, t'as à peine 15% de liberté financière. En clair, tu bosses 11 mois par an pour l'État et les factures et t'en profites un seul. Et ça, c'est vraiment quand tout va bien. Maintenant, imagine déplacer ton jeu, changer le terrain, mais pas les règles. C'est ce qu'on appelle le géo-arbitrage. C'est pas une théorie fumeuse, c'est une stratégie de vie. Tu gagnes dans une monnaie forte et tu dépenses dans une économie moins chère. Et là, la magie opère. Prenons un exemple concret. En France, un loyer correct à Lyon, c'est 1 000 €. En Thaïlande, un appart avec piscine à Chiang Mai, c'est 400 €. Un repas au resto, eh bien, c'est 20 € en France et 2 € là-bas. Une coupe de cheveux, c'est 30 € versus 3 €. Même les assurances santé sont divisées par 5. Résultat, ton coût de vie baisse de 60%, mais la qualité de vie grimpe de 100%. Et ce n'est pas anecdotique. Il faut savoir que l'index du coût de la vie de 2025 classe la Thaïlande au 71e rang mondial. Loin derrière, mais beaucoup loin de la France, qui elle est 18e, donc très chère. D'ailleurs, pour une fois qu'on arrive en tête en France, c'est sur le coût de la vie. Bon, tout ça pour dire que la satisfaction de vie moyenne des expats y est de 8,4 sur 10. Et ça vient de la source Internation. Le vrai piège, c'est l'habitude du coût invisible. Chaque café à 5 €, chaque Uber à 30 balles, chaque facture EDF à 300 balles. Tu crois que c'est normal parce que tout le monde autour de toi fait pareil. Mais la normalité, c'est que c'est juste une moyenne collective de résignation. Maintenant, est-ce que tu veux un exemple qui pique? Le prix d'un mètre carré à Paris dépasse 10 000 €. À Chiang Mai, tu peux louer 100 mètres carrés modernes pour le prix d'un studio de 20 mètres carrés à Belleville. Même le soleil est en bonus. Et le plus ironique, c'est que le coût de la vie en Thaïlande n'a augmenté que de 1,4% par an sur les 10 dernières années. Et si tu te demandes de ce qu'il est en France, eh bien c'est plus de 5,2% en 2023 selon l'INSEE. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais en gros, en France, c'est comme essayer de courir sur un tapis roulant en feu pendant que d'autres marchent tranquillement sur une plage. Une chose à bien comprendre, c'est que vivre mieux, c'est pas se contenter de moins, c'est vraiment optimiser la valeur de chaque euro dépensé. En Thaïlande, 1 500 € par mois, c'est un appart propre avec piscine, 3 repas par jour variés, sains et délicieux, un scooter ou un grab à la demande, des soins médicaux rapides et abordables, à condition bien sûr d'avoir une assurance, et surtout du temps, parce que ce que tu gagnes vraiment, c'est pas de l'argent, mais c'est de l'espace mental. Là-bas, les gens te sourient. Alors je sais, ça peut paraître fou, mais c'est la réalité. Et tu n'as plus à choisir entre une facture ou un resto. En fait, tu redécouvres le vrai sens du mot vivre, celui qu'on essaie de t'enlever par des tonnes de taxes. Alors là, en disant ça, je pense à Lara dans Nicky Larson, qui l'assomme toujours avec des massues de plusieurs tonnes. En France, c'est pareil, sauf que c'est pas Lara, c'est Macron qui nous assomme avec toujours plus de taxes. Et ça fait mal, mais vraiment très mal, surtout en ce moment. Bon, faisons un petit calcul rapide. Imaginons que tu gagnes 2 000 € en France et que tu dépenses 1 800 €. Du coup, tu épargnes 200 €. Maintenant, tu gagnes la même chose, mais tu vis en Thaïlande. Tes dépenses tombent à 1 000 €. Tu épargnes donc 1 000 € par mois. Je sais pas si vous voyez le mindfuck. Sans rien changer à ton job, tu viens de multiplier ton pouvoir d'épargne par 5. Et si tu bosses en remote, freelance, ou même que tu as un business digital, eh bien, t'as gagné le jackpot. Ton argent est le même, mais ton temps, il vaut plus. Voici maintenant les 3 illusions à casser. La première illusion, c'est si je gagne moins, je vis moins bien.
Alors ça c'est faux. Si tu dépenses mieux, tu vis mieux. Point barre. L'illusion numéro 2, c'est de dire que c'est réservé aux riches. Alors non, c'est réservé en fait aux malins. C'est pas pareil. Tu peux t'expatrier avec 1000 euros d'économie si tu planifies correctement. Et l'illusion numéro 3, c'est de dire je vais m'ennuyer. Alors la réalité, c'est que tu vas t'ennuyer si tu pars sans but, sans avoir travaillé ton pourquoi profond. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo à ce sujet, c'est une vraie pépite et je vous invite à aller la voir sur la chaîne. Mais en gros, ce qu'il faut se dire, c'est que si tu pars pour construire, apprendre et rencontrer, tu vas vivre 10 vies en une. Avant de terminer la vidéo, je voudrais dire que le luxe, c'est pas la Rolex et ni la Tesla. En fait, le luxe, c'est le choix. Le choix de dire non à une réunion inutile. Le choix de prendre ton café au bord de la mer. Le choix de vivre selon ton propre rythme et pas celui du métro boulot dodo. Et c'est ça en fait, vivre 2 fois mieux avec 2 fois moins. C'est pas une promesse, mais c'est une possibilité. Et la seule question à se poser, c'est plutôt, est-ce que tu veux continuer à survivre là où tu es ou tu veux commencer à vivre ailleurs? Merci d'être resté jusqu'à la fin, ça prouve que vous êtes déterminé à changer radicalement de vie et de sens. Si cette vidéo t'a retourné le cerveau, j'espère, eh bien abonne-toi, like et surtout viens dans la communauté Digitaille. Parce qu'on n'y parle pas d'évasion fiscale, mais on y parle de libération mentale. Quant à moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.